Elle m'appelle et m'envoie des messages sans arrêt depuis 1 heure, exigeant de savoir si nous sommes tous en train de nous faire manipuler par toi. L'expression se faire manipuler par toi était tellement typique de ma mère que j'en eus presque envie de rire. Même au moment où je faisais le plus grand engagement de ma vie, il fallait que cela soit présenté comme une manigance destinée à leur nuire. Tu peux dire à maman que cela n'a rien à voir avec elle ni avec ton mariage. Lucas et moi préparons cela depuis des mois. Nous avons choisi la Sicile parce que cet endroit a une signification pour nous. Pas parce que je voulais voler la vedette à qui que ce soit. Mais le même jour, Sophia. Sur tous les jours possibles de l'année, tu as choisi exactement le même. Elle n'avait pas tort. Et je savais que cette confrontation finirait par arriver. La vérité, c'est que choisir le 15 octobre avait été à la fois pratique et un peu mesquin. La villa de Gep avait une disponibilité limitée et les seules dates d'octobre qui convenaient à nos emplois du temps et aux siens étaient les 13, 15 et 17. Le 15 offrait les meilleures conditions de lumière et de météo. Mais je l'avais aussi choisi parce que j'en avais assez que ma vie soit toujours réglée sur les étapes d'Elena, assez d'attendre que le terrain familial soit libre pour pouvoir vivre mes propres moments. Et la villa n'était disponible qu'à certaines dates et le 15 octobre était la meilleure option pour ce que nous voulions, dis-je. Ce qui était techniquement vrai. C'est insensé. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire à la famille? Ce que je fais à la famille, Elena? Avoir une cérémonie de mariage privée avec l'homme que j'aime? Tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'était exactement ce que je voulais dire. Et le fait qu'elle ne voit pas la différence faisait partie du problème. Dans la vision de ma famille, mes choix n'existaient qu'en fonction de leur impact sur Elena et mes parents. L'idée que je puisse prendre une décision uniquement sur la base de ce que Lucas et moi désirions était apparemment incompréhensible. Écoute, dis-je en essayant de garder ma voix douce. Je n'essaie de blesser personne. Nous allons avoir une petite cérémonie privée, juste nous et quelques amis proches qui peuvent faire le voyage. Nous ne comptions pas l'annoncer avant, précisément pour ne pas interférer avec ta journée. Quelques amis proches. Qui? Des amis photographes de Los Angeles. La sœur de Lucas et son mari. Peut-être 2 ou 3 autres personnes. Rien qui puisse empiéter sur ta célébration. Elena resta silencieuse un instant, et quand elle reprit, sa voix était plus basse, plus incertaine. Tu invites quelqu'un de la famille? La question que je redoutais. La réponse honnête était non. Nous ne prévoyions pas d'inviter ma famille. En partie pour des raisons logistiques, mais surtout parce que je savais qu'il trouverait le moyen de ramener tout cela au mariage d'Elena au lieu de se concentrer sur Lucas et moi. Mais le dire à voix haute confirmerait les pires craintes d'Elena quant à mes intentions. Nous gardons les choses très intimes, répondis-je prudemment. La famille proche uniquement. Ce n'était pas techniquement un mensonge puisque la sœur de Lucas comptait comme famille proche pour lui. Mais je pouvais sentir qu'Elena entendait bien ce que je ne disais pas. Donc tu n'invites pas maman et papa. Ni moi. La douleur dans sa voix était indéniable, et je ressentis un coup de culpabilité. Malgré tout, malgré les années à être marginalisée et mise de côté, je ne voulais pas blesser ma sœur. Je voulais avoir ma journée magnifique sans ingérence, mais je ne voulais pas qu'Elena se sente rejetée comme moi je l'avais été. Ce n'est pas que je ne veuille pas que tu sois là, dis-je lentement. C'est que j'ai besoin d'un moment qui soit juste à nous, sans tout le drame familial et les attentes qui l'accompagnent. Mais nous sommes ta famille, Sophia. Quels que soient nos problèmes, nous restons ta famille. Vraiment. La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Car depuis 1 mois on m'avait bien fait comprendre que ma présence à ton mariage serait au mieux une gêne. Elena se tut à nouveau. Et je pouvais presque entendre son esprit travailler à assimiler les implications de mes paroles. Ça va tout détruire. Dit-elle finalement. Ou peut-être que ce sera l'élan dont nous avons besoin pour enfin être honnêtes sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Mais même en le disant, je savais qu'Elena avait probablement raison. Mon mariage en Sicile allait faire exploser le fragile équilibre de notre famille. Et la question était de savoir s'il resterait quelque chose à sauver après tout cela. En l'espace de quelques heures après ma conversation avec Elena, mon téléphone n'avait pas cessé de sonner. D'abord ma mère, sa voix atteignant des décibels que je n'avais pas entendus depuis mes 16 ans, quand j'étais rentrée après le couvre-feu. Puis mon père, dont la déception transparaissait dans chacun de ses mots soigneusement mesurés. Ensuite, Elena à nouveau, cette fois en larmes, me demandant s'il n'y avait aucun moyen de changer la date. Enfin, la sœur de ma mère, Patricia, qui m'appelait rarement, mais jugeait apparemment que cette crise familiale nécessitait son intervention. J'y ai laissé la plupart des appels filer sur ma messagerie. Les messages qu'ils me laissèrent peignaient un tableau clair du chaos déclenché par l'annonce de mon mariage. Ma mère alternait entre la fureur et la blessure, exigeant de savoir comment je pouvais être aussi égoïste, comment je pouvais saboter délibérément le jour spécial d'Elena. Mon père se concentrait sur les implications pratiques, s'inquiétant des invités qui pourraient être confus, des membres de la famille qui se sentiraient forcés de choisir entre les 2 célébrations. Les messages d'Elena étaient les plus difficiles à écouter. Sa voix se brisait alors. Qu'elle me demandait si je la détestais assez pour
ruiner la journée qu'elle préparait. Depuis 2 ans. Mais c'est le message de Patricia qui révéla la profondeur réelle de la crise familiale. Sophia, ma chérie, rappelle-moi. Ta mère est en train de faire ce que je ne peux appeler autrement qu'une crise complète. Elle est convaincue que tu as tout planifié comme une vengeance pour ne pas avoir été invitée au mariage d'Elena, et elle parle d'annuler carrément la cérémonie de Miami. Elena est hystérique. Les rendez-vous pour les robes de demoiselle d'honneur sont annulés. Les prestataires sont questionnés sur la possibilité de changer de date. Tu dois arranger ça, ma douce. Peu importe le message que tu voulais faire passer, il est passé. Maintenant, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, arrange ça. J'enregistrai ce message et le fis écouter à Lucas lors de notre appel vidéo du soir. Il l'écouta avec l'expression qu'il adoptait devant les émissions de télé-réalité les plus absurdes. Un mélange d'incrédulité et de fascination. Ta famille est vraiment en train de s'effondrer parce que nous nous marions sur un autre continent, le même jour que ta sœur? Demanda-t-il. Apparemment. Lucas resta silencieux un instant, pensif dans la lumière bleutée de l'écran de son ordinateur. Derrière lui, je voyais les lumières de Milan scintiller à travers la fenêtre de son hôtel. Il y était depuis une semaine, finalisant les détails de son documentaire et coordonnant avec Jep l'organisation de notre mariage. Veux-tu changer la date? Demanda-t-il finalement. Je veux dire, si cela pouvait apaiser ta famille. Jep a aussi le 17 de disponible. Je l'aimais encore plus pour avoir posé la question, même si nous savions tous les deux quelle serait ma réponse. Le 17 signifierait un compromis sur la lumière et les conditions météo que nous désirions, mais surtout, cela reviendrait à reculer sur la première décision que j'avais jamais prise en donnant la priorité à mon bonheur plutôt qu'au confort de ma famille. Non. Répondis-je fermement. Nous ne changeons rien. Bien. Lucas sourit. Parce que j'ai déjà commandé ta robe de mariée et Jep prépare une mise en scène incroyable dans le jardin. En plus, ma sœur arrive de Barcelone avec ses enfants et ils sont déjà surexcités par leur premier voyage en Sicile. Ma robe de mariée. Au milieu de tout ce chaos familial, j'avais presque oublié cette surprise. La plupart des mariés passent des mois à hésiter sur leur robe, essayant des dizaines de modèles, impliquant leur mère et leur sœur dans la décision. Moi, je l'avais commandé en ligne, auprès d'un créateur à Rome, après une simple consultation vidéo basée uniquement sur des photos et mes propres mensurations. C'était un pari, mais cela me paraissait approprié d'une certaine façon. Tout ce mariage reposait sur le fait de faire confiance à mes instincts plutôt que de céder à l'opinion familiale. Comment s'est passée la dernière visite des lieux? Demandai-je, changeant de sujet pour m'éloigner du drame familial. Le visage de Lucas s'illumina, comme toujours lorsqu'il parlait de son travail. Sophia, attends de voir ce que Jep a prévu. Tu te souviens de cette terrasse qu'on avait aimée sur les photos? Celle avec l'arche en pierre et la vue sur la mer? Bien sûr. Il a travaillé avec un fleuriste local pour créer ce qu'il appelle une élégance naturelle. Des branches d'olivier et des herbes méditerranéennes, des roses blanches et du jasmin. Mais disposées de manière à donner l'impression qu'elles poussent à l'état sauvage. Et il a trouvé ces lanternes en laiton antique provenant d'un monastère fermé au XVIIIe siècle. Quand le soleil se couchera derrière nous, toute la terrasse sera illuminée comme dans un rêve. Je fermai les yeux, essayant d'imaginer la scène. Après des années à photographier les mariages des autres, j'avais développé des convictions solides sur ce qui rendait une cérémonie véritablement belle plutôt que simplement coûteuse. Les plus beaux mariages que j'avais immortalisés avaient toujours été ceux où chaque détail reflétait quelque chose d'authentique chez le couple, où le lieu et la célébration semblaient en parfaite harmonie avec qui ils étaient vraiment. Cela semble parfait. Jep veut aussi tout documenter lui-même. Pas de façon professionnelle, juste avec son vieil appareil argentique. Il dit, chaque histoire d'amour mérite d'être préservée, et la villa a déjà été témoin de tant de beaux moments qu'elle doit en capturer encore un de plus. L'enthousiasme de Jep pour notre mariage avait été l'une des joies inattendues de ce processus. Quand nous l'avions contacté pour louer la villa, je m'attendais à une relation purement professionnelle, distante. Au lieu de cela, nous avions trouvé quelqu'un qui semblait réellement investi dans l'idée de créer de la magie pour nous. Ses mets étaient remplis de suggestions de traditions locales à intégrer, de recommandations pour les meilleurs producteurs d'huile d'olive et de vin des environs, et d'anecdotes sur d'autres couples qui s'étaient mariés dans la villa au fil des ans. Est-ce qu'il a dit quelque chose à propos de la configuration photo que nous avions discutée? Tout est confirmé. L'équipe locale qu'il recommande est fantastique et comprend parfaitement ta vision, lumière naturelle. Moments spontanés, mise en valeur du paysage et de l'intimité. De la cérémonie plutôt que des poses. Figé. C'était une autre manière dont notre mariage se distinguait de l'opulent événement de Miami. Dear Elena. Au lieu d'engager un photographe de mariage traditionnel, nous avions décidé que Lucas filmerait la cérémonie, tandis qu'une équipe locale, avec laquelle j'avais pris contact grâce à mes réseaux professionnels, se chargerait des photos. L'objectif était de produire une documentation qui s'approche davantage de l'art que de la photographie de mariage classique.
Des images qui raconteraient l'histoire de la journée plutôt que de simplement en enregistrer l'effet. Mon téléphone vibra avec un nouveau message d'Elena. Appelle-moi, SILTE plate. Nous devons en parler. J'ai montré le message à Lucas et il poussa un soupir. Tu sais que tu devras affronter ça tôt ou tard. Je sais. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à ce que je veux dire. Et la vérité, c'est que j'évitais les appels de ma famille. Non pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais justement parce que je savais exactement ce qui arriverait une fois que je céderais à leur panique. Ils exigeraient des explications, des compromis, des changements à nos projets pour leur convenir davantage. Ma mère pleurerait. Elena me culpabiliserait en m'accusant de ruiner ses rêves. Et mon père proposerait une thérapie familiale, une période d'apaisement, ou quelque autre tentative de gérer le conflit sans jamais en traiter les causes profondes. Et dit Lucas lentement. Et si on les laissait simplement être fâchés? Comment ça? Je veux dire, et si nous reconnaissions qu'ils sont blessés et en colère, mais sans que cela modifie nos plans? Et si nous vivions notre magnifique mariage en Sicile, que nous le partagions ensuite avec le monde, et que nous laissions le drame familial leurs problèmes à eux? C'était une pensée radicale, du moins pour quelqu'un qui avait grandi dans l'écosystème familial où régnait la gestion minutieuse des émotions. Depuis l'enfance, j'avais été conditionnée à surveiller les humeurs de chacun, à ajuster mon comportement pour préserver la paix, à me réduire dès que ma présence menaçait l'équilibre. Ils ne me pardonneront jamais. Peut-être qu'ils le feront, peut-être pas. Mais Sophia, tu as passé 27 ans à chercher leur approbation. Et où cela t'a-t-il mené? Tu n'as même pas été invitée au mariage de ta propre sœur. Il avait raison. Bien sûr. Et quelque part, sous la culpabilité et l'angoisse face à la réaction de ma famille, je sentais grandir une excitation qui n'avait rien à voir avec la revanche ou la provocation. J'allais épouser l'homme que j'aimais, dans l'un des plus beaux endroits de la terre, entouré de personnes qui voulaient réellement être là. Quel que soit le chaos que cette décision provoquait dans ma famille, il restait secondaire face à la joie de ce qui m'attendait. D'accord, dis-je. Qu'il soit contrarié. Vraiment, vraiment. Nous allons nous marier en Sicile le 15 octobre et ce sera parfait. Lucas sourit largement et je sentis une partie de la tension que je portais depuis l'appel d'Elena enfin commencer à s'alléger. Jep va être tellement heureux. Il s'inquiétait que le drame familial puisse te donner envie d'annuler. Jamais. Si quelque chose. Cela me rend encore plus déterminée à avoir exactement le mariage que nous voulons. Après avoir raccroché, je me servis un verre de vin et m'assis sur mon balcon, contemplant la ligne d'horizon de Portland qui s'illuminait dans le soir. Dans 5 jours, je serai dans un avion pour la Sicile. Dans 6 jours, j'épouserai Lucas dans le jardin de Jep, tandis que ma famille assisterait au mariage d'Elena sur une plage de Miami. Cette pensée aurait dû me rendre triste, ou au moins me partager. Au lieu de cela, elle m'emplissait d'une anticipation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais sur le point de faire quelque chose entièrement pour moi. Sans compromis ni excuse. Mon téléphone vibra avec un dernier message d'Elena. Je t'aime. Même si je ne comprends pas tout. Je répondis, je t'aime aussi. Passe la plus belle journée de mariage. Je le pensais. Malgré tout, je voulais qu'Elena soit heureuse. Je refusais simplement de sacrifier mon propre bonheur pour garantir le sien. Le vol vers Rome fut 11 heures d'immobilité forcée qui me laissèrent trop de temps pour réfléchir. Lucas m'attendait à l'aéroport de Fiumicino, son sac photo en bandoulière et le plus grand sourire que j'avais vu depuis des semaines. Après 2 mois d'appels vidéo et de préparatifs minutieux à distance, le retrouver enfin, tangible, devant moi, donnait l'impression de rentrer chez moi. Comment tu tiens le coup? Demanda-t-il alors que nous attendions notre correspondance pour Palerme, son bras autour de mes épaules dans le terminal bondé. Mieux, maintenant que je suis avec toi. C'était vrai. Les derniers jours à Portland avaient été une avalanche d'appels de plus en plus désespérés de ma famille. Ma mère était passée de la colère à la négociation, m'offrant une place de dernière minute sur la liste d'invités d'Elena si seulement j'acceptais d'annuler mes plans. Elena avait tenté la culpabilité, me rappelant toutes les traditions familiales que je brisais. Mon père avait essayé la logique, détaillant les implications pratiques et le coût d'avoir 2 mariages dans la famille le même jour. J'avais écouté tout cela avec une détermination croissante à aller jusqu'au bout de notre projet. Dernier drame familial avant ton départ? Demanda Lucas. Ma mère s'est présentée chez moi hier matin à 7 heures avec du café et des pâtisseries, essayant une ultime fois de me convaincre de repousser. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que je la reverrais à notre retour, et que j'espérais que le mariage d'Elena serait exactement comme elle en avait rêvé. Lucas serra mon épaule. Tu gères ça avec bien plus de grâce que je ne le ferais. Et la vérité, c'est que je ne me sentais pas gracieuse. Je me sentais épuisée par la manipulation émotionnelle, frustrée par l'incapacité de ma famille à voir au-delà de leur propre récit, et de plus en plus en colère d'avoir passé tant d'années à accommoder leur dysfonctionnement. Mais je ressentais aussi quelque chose de nouveau. Une clarté sur ce que je voulais pour ma vie à l'avenir. Notre vol vers Palerme eut 1 heure de retard,
ce qui fit que nous n'arrivâmes à la villa qu'après le coucher du soleil. Mais même dans l'obscurité grandissante, le lieu avait quelque chose de magique. Jep nous accueillit aux grilles de fer avec une lanterne digne d'un conte de fées et nous guida sur le chemin de pierre sinueux jusqu'à la maison principale. Bienvenue. Bienvenue, dit-il en nous étreignant tous les deux avec la chaleur qui rendait ces mets si attachants. Vous devez être épuisés, mais demain vous verrez tout dans la lumière qu'il faut. Ce soir, on mange et on se repose. La villa était encore plus éblouissante que sur les photos. Les murs de pierre anciens retenaient la chaleur de la journée, et chaque fenêtre s'ouvrait sur des jardins en terrasse qui semblaient dévaler jusqu'à la mer. Jep avait préparé un dîner simple, fromages locaux, olives, pain, et un vin qui avait le goût du soleil. Nous mangeâmes sur une terrasse éclairée de bougies, bercée par le son lointain des vagues et le chant nocturne des grillons. Demain, la fleuriste viendra tôt pour commencer les préparatifs, nous dit Jep en versant du vin. Et vos amis photographes arrivent à midi. Oui, tout est prêt. Merci de rendre cela si spécial pour nous, répondis-je. Je sais que cela a été plus compliqué que d'habitude avec toutes ces coordinations entre différents pays. Jep fit un geste de la main, comme pour balayer mes inquiétudes. L'amour n'est jamais compliqué. Parfois les familles le sont, mais l'amour lui-même est simple. Vous vous aimez. Vous voulez vous marier. Vous voulez le faire dans un endroit magnifique. Ce n'est pas compliqué. Sa façon de résumer la situation, claire et sans détour, était exactement ce dont j'avais besoin. Après des semaines de drame familial qui avaient transformé notre mariage en un acte de rébellion ou de revanche, la perspective de Jep me rappelait qu'au fond, tout cela n'était que Lucas et moi décidant de nous engager l'un envers l'autre. Le lendemain matin, 14 octobre, je me réveillai avec la lumière du soleil inondant la chambre et les voix italiennes s'élevant du jardin en contrebas. Jep dirigeait la fleuriste et ses assistantes tandis qu'elle transformait la terrasse en un décor de rêve. J'observais par la fenêtre alors qu'elle entrelaçait du jasmin autour de l'arche de pierre et disposait des grappes de roses blanches parmi les branches d'olivier, créant exactement l'élégance naturelle que Lucas avait décrite. Bonjour. Belle mariée, dit Lucas en m'enlaçant par derrière. Bonjour. Beau marié. Nous prîmes le petit déjeuner sur notre balcon privé avec vue sur la Méditerranée. L'eau arborait le turquoise le plus incroyable que j'ai jamais vu, et la lumière du matin baignait tout d'une teinte dorée. Je compris pourquoi Jep avait eu tant confiance dans le choix d'octobre. La lumière était belle et bien magique. Aucun regret ? Demanda Lucas, même si son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Aucun. Si ce n'est de ne pas avoir fait cela plus tôt. Vers midi, nos amis commencèrent à arriver. Marcus et Jenna, des photographes de Los Angeles venus spécialement pour notre mariage. Isabella, la sœur de Lucas, avec son mari Carlos et leurs 2 jeunes enfants. David, un ami cinéaste de Lucas, qui avait proposé de contribuer à la documentation. Chaque arrivée ressemblait à une petite fête, rappelant la communauté que nous avions construite sur des affinités réelles et une affection sincère, plutôt que sur des obligations familiales. Sophia. Isabella m'enlaça chaleureusement, parlant dans ce mélange d'espagnol et d'anglais qui caractérisait toutes ces conversations. Cet endroit est incroyable. Jep nous a fait visiter, et je crois que je ne quitterai plus jamais la Sicile. Isabella et moi avions tout de suite accroché, 3 ans plus tôt, lors de notre première rencontre. Elle incarnait tout ce que j'avais toujours souhaité trouver chez une sœur. Soutien, humour, intérêt pour mon travail et une absence totale de rivalité. En la voyant, elle et ses enfants, courir à travers le jardin de Jep, leur rire résonnant contre les murs de pierre, je ressentis une pointe de tristesse pour ce que je manquais avec ma propre famille. Mais seulement une pointe. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances roses et orangées, je n'étais plus concentré que sur la magie de l'instant que nous avions créé. Jep avait dépassé toutes nos attentes dans la mise en place de la cérémonie. La terrasse s'était transformée en un amphithéâtre intime, les chaises disposées en petits demi-cercles face à l'arche de pierre où Lucas et moi échangerions nos vœux. Les lanternes de laiton diffusaient une lueur chaleureuse, et l'air du soir s'emplissait du parfum du jasmin et du romarin. Prête pour ça ? Demanda Marcus en vérifiant une dernière fois les réglages de son appareil. J'y regardais Lucas, élégant dans son simple costume bleu marine, debout sous l'arche, avec le coucher de soleil méditerranéen derrière lui. Je regardais notre petit groupe d'amis, tous venus de l'autre bout du monde pour célébrer avec nous. Je regardais Jep, rayonnant de fierté devant ce qu'il avait contribué à créer. Je n'avais jamais été aussi prête pour quoi que ce soit dans ma vie. En avançant vers l'arche dans ma robe de soie simple, un bouquet d'herbes et de roses blanches à la main, bouquet qui semblait venir tout droit du jardin lui-même. Je ressentis quelque chose que je n'avais jamais éprouvé lors des centaines de mariages que j'avais photographiés. Une présence totale dans l'instant, sans la moindre anxiété liée aux attentes ou aux réactions des autres. La cérémonie elle-même fut brève et parfaite. Lucas et moi avions écrit nos propres vœux, de simples promesses de soutenir les rêves de l'autre et de choisir l'amour même quand les choses se compliqueraient. Jep, qui s'était fait ordonner en ligne spécialement pour pouvoir nous marier,
Parla de la longue histoire de la villa en tant que témoin d'histoire d'amour et de l'honneur qu'il ressentait à ajouter la nôtre à cet héritage. Quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme. Avec le soleil couchant enflammant le ciel derrière nous et notre famille choisie applaudissant, j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma compréhension du bonheur. Nous nous étions mariés en défiance des attentes de ma famille, le même jour que le mariage d'Elena à Miami, dans l'un des plus beaux endroits du monde. Et je n'avais jamais été aussi heureuse. Et la célébration qui suivit notre cérémonie fut tout ce qu'une réception de mariage devrait être, intime, joyeuse et parfaitement fidèle à qui Lucas et moi étions en tant que couple. Jep avait fait venir un chef local pour préparer un festin avec des ingrédients cultivés sur la propriété, et nous avons dîné à la lueur des bougies sur la grande terrasse, tandis qu'un guitariste jouait des chansons traditionnelles siciliennes. La Sofia et Lucas. Lanka Isabella en Levant son verde vin local. Pour avoir choisi l'amour plutôt que la convention, la beauté plutôt que la politique, et la Sicile plutôt que Miami. Tout le monde éclata de rire et applaudit. Même si je remarquai Marcus jeter un coup d'œil à son téléphone, le front légèrement plissé. Tout va bien? Demandai Dash. Je vérifie juste l'avancement du téléversement. Les photos mettent une éternité à se charger avec cette connexion Wi-Fi. Marcus avait documenté toute notre journée de mariage. Non seulement la cérémonie, mais aussi tous les petits moments, les préparatifs dans notre chambre avec vue sur la mer. Jep nous offrant une bouteille d'huile d'olive issue de ses propres arbres. Les enfants courant dans le jardin pendant que les adultes partageaient des histoires autour d'un verre de vin. Fidèle à sa sensibilité artistique, il avait tout capturé avec cette lumière d'heure dorée et ses compositions cinématographiques qui avaient fait de lui l'un des photographes de mariage les plus recherchés de Los Angeles. Il n'y a pas d'urgence, dis-je. Nous avons tout le temps du monde. Mais même en le disant, j'étais curieuse de voir moi-même ces photos. Après des années passées derrière l'objectif au mariage des autres, voir ma propre journée à travers l'œil de Marcus était à la fois irréel et merveilleux. En réalité, ajouta Lucas en sortant son téléphone, il pourrait y avoir un peu d'urgence. Il me montra son écran, où s'affichait un message de son producteur de documentaire. J'ai vu les stories Instagram de Cécile. À ton retour, nous devons parler d'un projet potentiel. C'est incroyable. Et elle en a déjà partagé des photos? Demandai-je. Juste quelques-unes sur Instagram. Rien de majeur. J'ai sorti mon propre téléphone, que je n'avais presque pas regardé depuis notre arrivée en Sicile. Le nombre de notifications sur Instagram était plus élevé que tout ce que j'avais jamais vu. 8947 mentions « J'aime » sur une photo dont je ne me souvenais même pas avoir autorisé la publication. En ouvrant l'application, je réalisai que Lucas avait partagé plusieurs images sur mon compte tout au long de la journée, avec mon accord donné plus tôt, mais que j'avais oublié dans la joie de la célébration. Les photos étaient à couper le souffle. L'une me montrait marchant vers l'arche de la cérémonie, ma robe flottant dans la brise du soir, le coucher de soleil méditerranéen créant un halo derrière moi. Une autre capturait Lucas et moi pendant nos vœux, riant tous les deux à une remarque de Jep, le bonheur pur éclatant sur nos visages. Une troisième montrait notre petit groupe levant les verres pour un toast. Les murs anciens de la villa et le jasmin retombant créant un décor trop beau pour sembler réel. Mais ce furent les commentaires qui me firent marquer une pause. Des centaines, venant de collègues photographes, d'amis, mais aussi de parfaits inconnus. C'est le plus beau mariage que j'ai jamais vu. Où se trouve cet endroit? Je dois m'y marier immédiatement. La lumière dans ces photos est incroyable. La Sicile ressemble à un conte de fées. Je suis ton travail depuis des années, mais ces photos personnelles sont ton chef-d'œuvre. Attendez, c'est le même week-end que le mariage de ta sœur? Tu n'avais pas évoqué ce drame? Ce dernier commentaire me fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Je fis défiler encore, réalisant que plusieurs personnes établissaient déjà un lien entre mon mariage sicilien et la situation familiale que j'avais mentionnée en passant dans de précédents posts. Oh non, murmurai-je. Quoi? Demanda Lucas, inquiet. Avant que je puisse répondre, mon téléphone se mit à vibrer avec un appel d'Elena. Je déclinai. Mais quelques secondes plus tard, elle rappelait déjà. Je devrais sans doute répondre, dis-je en m'éloignant du groupe. Sofia. La voix d'Elena était tendue, chargée d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Qu'est-ce qui se passe sur ton Instagram, bon sang? Que veux-tu dire? Je veux dire que tes photos de mariage ont été partagées par une 50aine de comptes de photographes. Les gens les repostent partout, et un blogueur vient de publier un article intitulé Le mariage le plus romantique de Sicile avec toutes tes photos. J'ai senti le sang quitter mon visage. Un blogueur? Les comptes d'inspiration mariage s'emballent pour tes photos. Cette image de toi marchant vers Lucas avec le coucher de soleil derrière toi a été partagée genre 1 millier de fois dans la dernière heure. Ce n'était pas censé arriver. Nous avions prévu de partager quelques photos après notre lune de miel, discrètement, en privé, avec la famille et les amis proches. L'idée que notre cérémonie intime puisse devenir virale ne m'avait même pas effleuré. Elena, je dois te rappeler. Non, attends. Maman est hors d'elle.
Elle reçoit des appels de gens qui lui demandent ton mariage, et elle ne savait même pas que ces photos existaient. Tante Patricia les a vues dans un groupe Facebook de mariage et a appelé maman en pleurant parce qu'elle pensait avoir manqué une grande célébration familiale. Je peux expliquer. Les gens me demandent pourquoi je n'étais pas au mariage de ma propre sœur. Tu comprends ce que ça fait à notre famille? Avant que je puisse répondre, Elena raccrocha. J'ai fixé mon téléphone, voyant le compteur de notifications grimper sans cesse. Mes abonnés Instagram étaient passés de 3000 à plus de 15 000 en quelques heures. Tout va bien? Jep apparu à mon côté, l'air préoccupé. Je crois que nos photos se diffusent beaucoup plus largement que prévu. Ah oui. Marcus m'a montré. L'Office du tourisme italien en a déjà partagé une sur leur page Facebook. Ils adorent quand la Sicile paraît aussi romantique. L'Office du tourisme italien. J'ouvris Facebook et trouvai le post dont parlait Jep, notre photo de la cérémonie, accompagnée d'une légende en italien et en anglais sur la Sicile comme destination parfaite pour les couples en quête de magie et de beauté. Elle avait déjà été partagée 200 fois et comptait des centaines de commentaires en plusieurs langues. Je rejoignis le groupe, l'esprit en ébullition. Lucas montrait quelque chose à David sur son ordinateur portable, et je voyais défiler les photos de Marcus en diaporama sur l'écran. Lucas, dis-je doucement. Nous devons parler. Et elle leva aussitôt les yeux, lisant mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Les photos sont partout. Elena dit qu'elles circulent sur des blogs de mariage et des comptes d'inspiration. Notre cérémonie privée est en train de devenir virale. Le groupe entier se tue. Isabella avait l'air perdue. David, fasciné. Et Marcus, coupable. Il est possible que j'ai téléchargé les photos dans mon portfolio professionnel, avoua-t-il, avec des filigranes, bien sûr. Mais j'ai tagué le lieu et utilisé des hashtags de mariage. Certains de mes abonnés ont de grands réseaux, et quand ils partagent, il n'avait pas besoin de terminer sa phrase. À l'ère des réseaux sociaux, du contenu magnifique pouvait se propager de manière exponentielle, surtout quand il était aussi professionnel et saisissant que le travail de Marcus. À quel point viral? Demanda Lucas. Je lui montrai mon téléphone. Les chiffres avaient encore grimpé. 25 000 abonnés sur Instagram, des notifications trop nombreuses pour être comptées, et un appel manqué d'un numéro inconnu. Ce n'est peut-être pas si mauvais, dit David pensivement. Je veux dire, ce sont des photos incroyables d'un lieu incroyable. Si elles inspirent d'autres personnes à avoir des mariages beaux et authentiques plutôt que des productions coûteuses, n'est-ce pas positif? Je voulais être d'accord avec lui, mais tout ce à quoi je pensais, c'était à la voix d'Elena, serrée de douleur et de colère. Et à ma mère découvrant via les réseaux sociaux que je m'étais mariée sans rien dire à la famille. Notre mariage privé et parfait était en train de devenir un spectacle public. Et je n'avais aucune idée de comment le contrôler. Mais en regardant autour de moi nos amis, le visage rayonnant de Jep, la main de Lucas cherchant la mienne avec ce mélange de compréhension et de soutien dans ses yeux, je compris quelque chose d'important. Je n'avais en réalité pas envie de le contrôler. Notre mariage avait été beau parce qu'il était authentique, parce que chaque choix avait été fait avec amour et intention. Si le monde voulait célébrer cela, peut-être que ce n'était finalement pas une si terrible chose. À matin du 16 octobre. Nos photos de mariage avaient explosé sur toutes les plateformes de réseaux sociaux imaginables. Ce qui avait commencé par Marcus partageant quelques images dans son portfolio professionnel s'était transformé en quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Un véritable contenu viral qui semblait avoir sa propre vie. Sophia, tu dois voir ça, dit Lucas en posant son ordinateur portable sur la table du petit déjeuner, sur la terrasse de la villa. La matinée méditerranéenne était parfaite, la lumière dorée traversant les oliviers, le parfum des herbes du jardin de Jep porté par une brise légère. Cela aurait dû être le moment le plus paisible de notre lune de miel, mais au lieu de cela, je fixais des chiffres qui semblaient irréels. Instagram indique que la photo de la cérémonie a été partagée plus de 50 000 fois. Poursuivit Lucas en faisant défiler des statistiques que je ne comprenais pas. Mais ce n'est pas la partie la plus folle. Il y a pire? David a mis en ligne les images de la cérémonie sur YouTube hier soir. Tu sais, ce film de 10 minutes qu'il a monté avec les sons naturels et les plans du coucher de soleil. Il a dit qu'il voulait nous offrir quelque chose de cinématographique en cadeau de mariage. Je me souvenais de David travaillant sur son ordinateur portable pendant la réception, marmonnant sur les niveaux de lumière et la qualité du son avec la même intensité que Lucas mettait dans ses documentaires. Il nous avait montré quelques minutes de rush avant que nous allions nous coucher, et c'était magnifique, plus proche d'un court-métrage que d'une simple vidéo de mariage. Combien de vues? Demandai-je, même si je soupçonnais déjà que la réponse allait être écrasante. Ça grimpe sans cesse depuis moins de 12 heures. J'y ai fixé Lucas. Puis l'écran de l'ordinateur, où le compteur de vues semblait se mettre à jour en temps réel. 2 millions de personnes avaient regardé notre cérémonie de mariage. 2 millions d'inconnus avaient vu le moment le plus intime et personnel de ma vie. Ce n'est pas possible. Si, c'est juste
Regarde les commentaires. Lucas fit défiler pour révéler des centaines de réponses en plusieurs langues. Les gens disaient que c'était le plus beau mariage qu'ils avaient jamais vu. Demandaient où se trouvait l'endroit, louaient la qualité cinématographique. Et partageaient leurs propres histoires de choix d'amour face aux attentes familiales. Beaucoup avaient manifestement relié notre histoire à un récit plus large sur le fait de suivre ses rêves au lieu de se conformer aux attentes des autres. Celui-ci est mon préféré. Dit Lucas en montrant un commentaire venu d'Australie. J'ai prévu un mariage énorme et coûteux pour faire plaisir à mes parents. Mais cette vidéo m'a fait réaliser que je préférerais quelque chose de plus significatif avec seulement les personnes qui nous soutiennent vraiment. Merci de montrer à quoi ressemble l'amour authentique. Malgré mon angoisse face à toute cette publicité, ce commentaire me fit sourire. Si notre choix de privilégier l'authenticité à la politique familiale inspirait d'autres couples à penser différemment leur propre célébration, peut-être que cette attention virale n'était pas entièrement mauvaise. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. Le nom d'Elena s'afficha. Je devrais répondre, dis-je à Lucas en m'éloignant vers un coin tranquille de la terrasse. Sophia, que se passe-t-il? La voix d'Elena était tendue, presque paniquée. Tu sais que ta vidéo de mariage a été partagée par Good Morning America et une émission britannique? Maman reçoit des appels de journalistes qui veulent des commentaires sur la dispute familiale qui aurait inspiré ton escapade en Italie. Des journalistes. Le mot me frappa comme une douche glacée. J'étais tellement concentrée sur l'aspect réseaux sociaux de notre moment viral que je n'avais pas envisagé que les médias traditionnels puissent s'emparer de l'histoire. Quel genre de journalistes? Surtout des journalistes spécialisés dans le divertissement, mais aussi quelques blogueurs lifestyle qui présentent tout ça comme une sorte de conte de fées romantique. Ils l'appellent le mariage qui a brisé Internet et l'amour triomphe en Sicile. Il y a des spéculations sur les raisons de l'absence de ta famille. Et les gens inventent leurs propres récits de drame familial et de rébellion romantique. J'ai fermé les yeux, tentant d'assimiler les implications. Notre moment intime, ce choix de privilégier l'amour plutôt que la dysfonction familiale, était transformé en contenu de divertissement pour des millions d'inconnus. Elena, je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Mais tu ne fais pas grand-chose pour l'arrêter non plus, n'est-ce pas? Elle n'avait pas tort. David m'avait demandé la permission avant de mettre la vidéo sur YouTube, et j'avais dit oui sans réfléchir aux conséquences possibles. Marcus avait partagé des photos avec ma connaissance et mon consentement. À tout moment, j'aurais pu leur demander d'arrêter ou de passer nos contenus en privé. Est-ce que cela changerait quelque chose si j'arrêtais maintenant? Elena resta silencieuse un long moment. Quand elle reprit, sa voix était différente, plus fragile. Probablement pas. C'est déjà partout. Maman m'a montré une publication Facebook d'une voisine partageant tes photos et parlant de la beauté romantique de ton escapade familiale. En Italie. Notre quartier. Des gens qui connaissaient réellement notre famille voyaient désormais notre mariage présenté comme une fuite face au drame familial, ce qui n'était pas entièrement faux. Mais beaucoup plus public que je ne l'avais jamais imaginé. Était ton mariage, comment c'était? Demandai-je, essayant de ramener la conversation vers du positif. C'était magnifique. Tout s'est déroulé parfaitement. Les photos sont superbes. Bradley a pleuré de joie. Et la cérémonie au coucher du soleil sur la plage était exactement comme je l'avais rêvé. Elle marqua une pause. Mais tout le monde demandait où tu étais. Et maintenant, tout le monde sait où tu étais. Et la douleur dans sa voix était indéniable, et je ressentis une pointe de culpabilité familière. Malgré tout ce qui avait conduit à ce moment, je n'avais jamais voulu que ma sœur se sente éclipsée ou mise de côté le jour de son mariage. Je suis désolée que l'attention sur notre mariage ait affecté ta célébration. Tu le es vraiment? La question me prit de court par sa franchise. Elena, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as choisi exactement le même jour que mon mariage, dans l'un des endroits les plus photogéniques du monde, avec des photographes professionnels pour tout immortaliser. Et maintenant, ton mariage attire plus d'attention que n'importe quel autre que j'ai jamais vu. Tu es vraiment désolé pour ça, ou est-ce que c'était exactement ce que tu voulais? Je réfléchis sérieusement à sa question, essayant d'être honnête avec moi-même sur mes motivations. Avais-je voulu que notre mariage éclipse celui d'Elena? Une partie de moi avait-elle espéré que choisir la Sicile plutôt que Miami, l'intimité plutôt que le faste, prouverait quelque chose sur ce qui compte vraiment? Je voulais avoir un beau mariage avec Lucas, dans un lieu qui nous paraissait magique, dis-je enfin. Je voulais privilégier notre bonheur plutôt que les attentes familiales, pour une fois dans ma vie. Mais je n'avais pas prévu que cela devienne viral. Et je ne voulais pas que cela enlève quoi que ce soit à ta journée. Mais si tu devais choisir, insista Elena, entre faire la paix avec la famille et vivre ton mariage de conte de fées dont le monde entier parle désormais, que choisirais-tu? Je regardais le jardin de Gep, où Lucas aidait les enfants d'Isabella à courir après des papillons entre les oliviers. Je pensais à ces années passées à être considérées comme trop grandes, trop gênantes, trop inadaptées pour le confort de ma propre famille. Je choisirais le conte de fées, dis-je doucement.
À chaque fois. À eu 3e jour de notre séjour en Sicile, la vidéo YouTube de notre mariage avait atteint 20 millions de vues. David recevait des appels de sociétés de production intéressées par son travail de cinématographie. Marcus avait décroché 6 nouveaux contrats de mariage haut de gamme grâce à nos photos. Et Jep recevait des demandes de couples du monde entier désireux de célébrer leur propre cérémonie dans sa villa. Je crois que j'ai créé un monstre, plaisanta Jep en nous servant le petit déjeuner sur la terrasse. 3 autres couples veulent réserver pour le mois prochain. L'Office du tourisme sicilien m'a appelé pour savoir s'ils pouvaient inclure la villa dans leur campagne promotionnelle. Tout le monde veut son propre mariage. Sofia et Lucas. Je devrais sans doute me sentir coupable de voir notre moment intime se transformer en moteur commercial. Mais en vérité, j'étais ravie que Jep profite de toute cette attention. Il avait mis tellement de cœur à rendre notre journée parfaite. Et si notre mariage viral pouvait apporter plus d'activité à sa propriété familiale, cela me semblait être une belle conséquence. Des regrets? Demanda Lucas, reprenant la même question qu'il m'avait posée le matin de notre mariage. À propos du fait que Jep ait plus de réservations? Aucun. Je parlais de la médiatisation, de ta famille. Je réfléchis à la question en regardant la lumière du matin danser sur l'eau en contrebas. Ces 3 derniers jours, j'avais reçu des dizaines de demandes d'interviews, des milliers de messages sur les réseaux sociaux et exactement 0 communication directe de mes parents. Elena avait envoyé quelques textos, mais nos échanges étaient restés tendus et brefs. Je repensais à quelque chose que Jep avait dit dès notre première nuit ici. Je t'ai dit que l'amour est simple, mais que les familles sont compliquées. J'ai passé tant d'années à essayer de simplifier mes relations familiales en me rendant plus discrète, plus accommodante, moins menaçante, mais ça n'a jamais fonctionné. Ils ont toujours trouvé des raisons de dire que j'étais trop. Et maintenant? Maintenant je suis mariée à toi dans l'un des plus beaux endroits du monde. Notre histoire d'amour a inspiré des milliers d'autres couples, et Jep est complet jusqu'au printemps prochain. Si ma famille n'arrive pas à se réjouir de cela, cela en dit plus sur eux que sur moi. Lucas sourit et saisit ma main à travers la table du petit déjeuner. J'aime cette version de toi. Confiance, sans excuse, choisissant la joie plutôt que la culpabilité. J'aime aussi cette version de moi. Mon téléphone vibra avec une notification YouTube. La vidéo de notre mariage avait atteint les 30 millions de vues pendant la nuit. Et la section des commentaires était devenue une vitrine fascinante des interprétations que des inconnus donnaient à notre histoire. Beaucoup de spectateurs avaient manifestement enquêté sur le contexte, reconstituant à partir de différents indices en ligne que je n'avais pas été invitée au mariage de ma sœur et que j'avais choisi de créer ma propre célébration. Les commentaires allaient du soutien. Elle a eu raison de penser à elle, à la critique. La famille doit toujours passer en premier, en passant par le pratique. Quelqu'un peut-il partager les infos de réservation de la villa? Mais la réaction dominante était positive, avec des gens partageant leurs propres histoires de dynamique familiale difficile et trouvant le courage de mettre leur bonheur en priorité. Regarde celui-ci. Dis-je à Lucas en lui montrant un commentaire qui avait reçu plus de 1000 likes. Je regarde cette vidéo chaque matin depuis 3 jours. Je me marie le mois prochain et mon fiancé et moi avons décidé d'annuler notre grande réception coûteuse pour utiliser l'argent pour une lune de miel en Italie. Si Sofia peut choisir l'amour plutôt que le drame familial, nous pouvons choisir l'intimité plutôt que l'obligation. Merci de nous montrer ce qui est possible. Nous lançons une révolution par accident. Rit Lucas. Une révolution où les gens choisissent l'authenticité plutôt que les attentes. Je peux vivre avec ça. Vers midi, David s'approcha de nous avec son ordinateur et une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Alors, dit-il en s'asseyant. J'ai des nouvelles. Bonnes nouvelles, je crois, mais c'est beaucoup. Encore plus de demandes d'interview? Demandai-je. Hélène de Généresse Show veut nous faire venir à Los Angeles pour parler du mariage et de la réponse virale, mais ce n'est pas la grande nouvelle. Quelle est la grande nouvelle? David tourna son écran vers nous. La vidéo de mariage a atteint 50 millions de vues il y a 1 heure. Elle est en tendance sur YouTube dans 12 pays. E.T. Netflix appealment agency Matin Netflix? Ils veulent faire un documentaire sur les mariages viraux et la manière dont les réseaux sociaux changent la façon dont les couples envisagent le mariage. Notre vidéo serait la pièce maîtresse, mais ils intervieweraient aussi d'autres couples ayant vécu des expériences similaires. Pensez Y comme une étude culturelle sur l'authenticité face au spectacle dans les relations modernes. Je regardais David, puis Lucas, essayant d'assimiler ce qu'il venait de nous dire. Netflix voulait faire un documentaire sur notre mariage, sur ce choix que nous avions fait de donner la priorité à notre bonheur plutôt qu'au confort de ma famille. C'est incroyable, dit Lucas lentement. Aussi terrifiant. Qu'est-ce que cela impliquerait? Demandai-je. Des interviews de vous deux sur votre décision de vous marier en Sicile, sur les dynamiques familiales qui ont conduit à ce choix, et sur la réaction virale. Il voudrait aussi filmer quelques séquences supplémentaires ici à la villa, interviewer Jep sur sa vision des choses, peut-être parler à certains couples ayant réservé après avoir vu votre vidéo. Un documentaire Netflix sur nous,
Sur ce choix qui nous avait paru si simple au départ, mais qui résonnait maintenant auprès de millions de personnes à travers le monde. On peut réfléchir. Demanda Lucas. Bien sûr, mais ils veulent une réponse assez vite. Le moment culturel autour de votre vidéo se joue maintenant. Et un documentaire fonctionne mieux quand il capture les choses en temps réel. Après le départ de David, Lucas et moi descendîmes à travers les jardins de Gênes vers la mer. L'après-midi était chaud et parfait, baigné de cette lumière dorée qui avait rendu nos photos de mariage si magiques. Difficile de croire qu'à peine une semaine plus tôt, j'étais à Portland. Écoutant ma mère m'expliquer pourquoi je n'étais pas la bienvenue au mariage d'Elena. Un documentaire. C'est rendre tout cela encore plus public, dis-je finalement. C'est vrai. Mais peut-être que ce n'est pas entièrement négatif. Si notre histoire peut aider d'autres personnes à penser différemment les attentes familiales et leurs propres choix, n'est-ce pas une chose qui a de la valeur? Je pensais à tous les commentaires et messages que nous avions reçus. À ces couples qui reconsidéraient leur projet de mariage. À ces gens qui trouvaient le courage de choisir l'authenticité plutôt que l'obligation. Et toi, qu'en penses-tu? Demandez Je pense, dit Lucas en s'arrêtant face à moi avec la Méditerranée étincelante derrière lui, que nous avons déjà changé nos vies. Si nous voulons aider d'autres personnes à changer les leurs, c'est peut-être ainsi qu'il faut le faire. Nous avons dit oui au documentaire Netflix. 2 semaines plus tard, de retour à Portland, je me retrouvais assise face à une productrice nommée Jessica dans un café du centre-ville, lui expliquant les dynamiques familiales qui avaient mené à notre mariage spontané en Sicile. La vidéo YouTube avait atteint 75 millions de vues et ne montrait aucun signe de ralentissement. La villa de Gênes était complète pour les 18 prochains mois, et Sophia and Lucas Wedding était devenu un terme de recherche tendance pour les couples en quête d'inspiration pour des cérémonies intimes à l'étranger. Ce que je trouve fascinant dans votre histoire, dit Jessica en ajustant son matériel d'enregistrement, c'est la façon dont elle s'inscrit dans une conversation culturelle plus large, authenticité contre spectacle, choix du bonheur personnel contre attente familiale. Votre vidéo a déclenché des milliers de discussions en ligne sur ce que les mariages devraient vraiment représenter. Nous n'avons jamais eu l'intention de lancer une conversation culturelle, dis-je. Nous voulions juste nous marier dans un bel endroit sans avoir à gérer les émotions des autres sur nos choix. Mais c'est précisément pour cela que cela a résonné. Vous avez pris une décision qui donnait la priorité à votre joie, et vous l'avez fait sans excuse ni justification. Dans un monde où les gens mettent constamment leur vie en scène pour les autres, ce genre d'authenticité est rare. L'ironie ne m'échappait pas, notre tentative d'échapper au regard public avait abouti à plus d'attention que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais cette attention n'avait pas le même goût que le drame familial auquel nous avions tenté d'échapper. Les inconnus qui se reconnaissaient dans notre histoire célébraient notre choix au lieu de le critiquer. Soutenaient notre décision au lieu d'exiger que nous la changions. Avez-vous parlé à votre famille depuis votre retour d'Italie? Demanda Jessica. C'était la question que je redoutais. La réponse était compliquée et douloureuse d'une façon que je n'étais pas certaine de vouloir exposer au public de Netflix. Ma sœur et moi avons échangé quelques textos. Mes parents et moi, nous n'avons pas parlé directement depuis avant le mariage. Et qu'est-ce que cela vous fait? Je pensais au dernier message d'Elena, envoyé 3 jours plus tôt. J'ai vu l'annonce Netflix. Je suis contente que de belles choses t'arrivent. Même si je ne comprends rien à tout ça. J'y pensais au silence de mes parents, qui me paraissait à la fois blessant et libérateur. J'y pensais au soulagement de ne plus avoir à gérer leurs réactions à chaque choix que Lucas et moi faisions pour notre nouvelle vie ensemble. C'est triste, dis-je honnêtement. Mais c'est aussi nécessaire. J'ai passé 27 ans à essayer de me rendre acceptable aux yeux de personnes qui n'allaient jamais vraiment m'accepter. À un moment, il faut choisir son propre bonheur plutôt que l'approbation des autres. Même quand ces autres sont ta famille. Surtout quand ces autres sont ta famille. Les interviews pour Netflix se déroulèrent sur plusieurs jours. Jessica et son équipe documentant non seulement notre histoire, mais aussi le phénomène plus large de couples choisissant l'intimité plutôt que le spectacle pour leur mariage. Ils interviewèrent Jep par appel vidéo depuis la Sicile, parlèrent avec Marcus de la photographie qui avait rendu notre mariage viral, et discutèrent avec 3 couples qui avaient réservé leur propre cérémonie à la villa après avoir vu notre vidéo. Un couple, Sarah et Michael de Chicago, avaient annulé leur réception prévue dans une grande salle de bal avec 200 invités pour s'envoler en Italie et se marier simplement entourés de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Regarder la vidéo de Sophia et Lucas nous a fait réaliser que nous préparions un mariage pour tout le monde sauf pour nous-mêmes, expliqua Sarah devant les caméras de Jessica. Nous étions tellement concentrés sur ce qui impressionnerait et rendrait nos familles heureuses que nous avions oublié de penser à ce qui nous rendrait heureux. Un autre couple, Jessica et David d'Austin, avaient décidé de s'enfuir en secret après que leur famille n'avait pas réussi à s'accorder sur les détails du mariage. La réponse virale au mariage en Sicile nous a montré que les gens célèbrent en réalité l'authenticité plutôt que l'obligation, dit David. Nous avons compris que nous n'avions pas besoin de l'autorisation de nos familles pour
Avoir le mariage que nous voulions point entendre. Ces histoires m'inspiraient un sentiment auquel je ne m'attendais pas, de la fierté. Non seulement dans nos propres choix, mais aussi dans l'effet d'entraînement qu'ils avaient créé. Notre décision de donner la priorité à l'amour plutôt qu'à la politique familiale avait donné à d'autres couples la permission de faire de même. Le documentaire Netflix, Intituled Love Over Obligation, How One Viral Wedding Changed Everything, fut diffusé 3 mois après notre cérémonie en Sicile. À ce moment-là, notre vidéo originale avait atteint 120 millions de vues sur YouTube, devenant l'une des vidéos de mariage les plus visionnées de l'histoire d'Internet. Sa sortie provoqua une nouvelle vague d'attention médiatique, mais cette fois, j'étais prête. Lucas et moi participâmes à plusieurs talk shows, donnâmes des interviews pour des magazines et même une conférence sur les réseaux sociaux et le changement culturel. À chaque étape, nous répétions le même message: choisir l'authenticité plutôt que les attentes ne concernait pas seulement les mariages, mais la manière de vivre toute une vie. L'effet le plus inattendu de notre notoriété fut une proposition de livre. Un éditeur nous contacta pour écrire un guide destiné aux couples confrontés aux attentes familiales autour des mariages, des relations et des grandes décisions de vie. Le livre Your Day Your Way, Choosing Love Over Obligation, devint un best-seller et nous ouvrit des opportunités de conférences dans tout le pays. Pendant ce temps, ma famille resta largement silencieuse. Elena et moi échangions quelques messages de temps en temps, mais notre relation semblait irréversiblement changer. Mes parents ne me contactèrent jamais directement, bien que j'ai appris par des amis communs qu'ils avaient regardé le documentaire Netflix et l'avaient trouvé blessant, mais bien produit. Leur silence aurait dû me briser le cœur, mais au lieu de cela, ils me confortaient dans l'idée que j'avais fait le bon choix. Les personnes qui m'aimaient réellement auraient trouvé le moyen de se réjouir de mon bonheur, même si elles ne comprenaient pas mes décisions. Le fait que ma famille n'en soit pas capable en disait davantage sur leurs limites que sur les miennes. 1 an après le mariage en Sicile, assise dans notre nouvel appartement de Los Angeles à retoucher des photos de notre dernier projet, tandis que Lucas travaillait sur un documentaire consacré aux couples qui s'étaient rencontrés grâce à notre vidéo virale, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Une paix totale avec mes choix. Notre mariage viral avait commencé comme un acte de rébellion tranquille, une décision de choisir la joie plutôt que l'obligation. Il était devenu bien plus grand. Un moment culturel qui avait donné à des milliers de personnes la permission de privilégier leur propre bonheur plutôt que les attentes des autres. Les conséquences avaient révélé le vrai visage de chacun. Mes parents et Elena, confrontés aux preuves de leur propre comportement, avaient choisi la défensive plutôt que la réflexion, le silence plutôt que la réconciliation. Ils s'étaient enfermés dans leur amertume, passant à côté de la célébration d'un amour et d'un succès authentique. Pendant ce temps, Lucas et moi bâtissions une vie pleine de sens, de créativité et de relations authentiques comme j'en avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais su trouver.